sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 18, ce que j'appellerais un peu, pour ma petite discipline, le proverbe du jour. Est-ce que quelqu'un, juste le verset premier, est-ce que quelqu'un veut bien faire la lecture, s'il vous plaît? Un peu haute voix pour qu'on puisse entendre. Pas trop fort, mais juste qu'on puisse entendre. Merci. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, et s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. Amen. Ok. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. Ça, c'est la version seconde 21. C'est ça? Très bien. Très bien. Alors, dans la version, une version plus ancienne, mais bon, c'est toujours second. Dans second 1910, c'est contre tout ce qui est sage. Donc, comme pour dire aussi en passant que on parle souvent de oui, on aime bien la raison, tu as raison, etc. Mais en fait, si on pouvait dire que tu as raison, en fait, cela veut dire que tu es sage. Donc, ce qui est vraiment raisonnable, c'est ce qui est sage. Et parfois, nous appelons raison ce qui n'est pas du tout sage. Donc, on va un tout petit peu lire dans d'autres versions comment est-ce que c'est dit. Par exemple, la version Colombe, elle dit « Celui qui se tient à l'écart ne recherche que son désir. » Donc, je cherche ce que moi je désire. Il se déchaîne contre toute raison. Alors, j'aime bien l'expression se déchaîne parce que ça illustre aussi vraiment un peu l'état d'esprit de la personne. Donc, on parle d'irritation. Dans d'autres versions, s'irriter, ça veut dire quoi? Ça signifie qu'en fait, on se met en colère. Oui, c'est un peu bizarre quand même. Donc, c'est-à-dire que, en fait, quand on analyse un tout petit peu le verset, on se rend compte que se mettre à l'écart, ou avoir tendance à se mettre à l'écart, en fait, c'est quelqu'un de colérique. Quelqu'un qui se met à l'écart, c'est quelqu'un qui est en colère, en fait. Bon, peut-être on ne dira pas jusque-là colérique, mais moi, j'irai personnellement jusque-là. Parce que nous venons d'une alliance qui est mauvaise. Et dans cette alliance, en fait, on s'appelait, on était des fils de colère, n'est-ce pas? C'est ce que Pierre dit, nous étions des fils de colère. Donc, quand on vient à Jésus-Christ, forcément, on garde encore des petites choses comme ça et le Saint-Esprit va nous nettoyer. Ça veut dire quoi? Comme dans le monde spirituel, les choses marchent toujours ensemble. Quelqu'un qui a tendance à être isolé, quelqu'un qui a tendance à être à l'écart, en fait, tu as un esprit de colère. Et ça, c'est chaud. Hein? Franchement, là, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc, toutes les fois où moi, j'avais pensé que peut-être qu'il est bon que je reste seule, voilà, hein, il est bon que je sois dans mon petit coin et que personne ne me dérange. Et peut-être que dans mon visage, on va pas voir l'irritation, mais en fait, je suis animée par la colère. Donc l'esprit de colère, c'est un esprit en fait d'isolement. Ce qui veut dire aussi que une personne qui est sous un esprit de colère est une personne qui aura tendance en fait à s'isoler, même si il paraît calme. Même s'il paraît calme. Ça, c'est vraiment force que ce verset-là, en fait, ressort quand on s'appesantit un peu dessus. Donc, il y a isolement. Isolement équivaut à colère, ou colérique. Donc, cela veut dire qu'il y a quelque chose que je dois travailler. C'est important de voir les choses aussi, soit de prendre le temps d'analyser vraiment, quand on parlait hier d'étudier la parole de tel, parce que nous, on croit que on peut penser que j'ai tel défaut, mais j'ai pas tel défaut. J'ai tel défaut, mais j'ai pas tel défaut. Vous voyez? C'est comme ça qu'on réfléchit, hein. Bon, oui, ça, je sais quand même que j'ai certains défauts, ça. Mais ça, quand même, non, je peux pas avoir. Et pourtant,
Il faut savoir que depuis que l'homme a péché en Éden, c'est tous les péchés du monde qu'il a avalés. Ça, vraiment, c'est quelque chose que déjà, ça nous choque quand on te dit ça. Ou alors, on ne sait même pas. Mais moi, je bénis le Seigneur pour cette révélation. Plutôt le monde n'a pas encore entendu dire ça, mais je vais expliquer pourquoi. Bon, il n'y a pas d'enfant ici, donc je peux me permettre. Pour qu'un être humain soit créé, il faut la fusion de deux gamètes sexuelles. La gamète sexuelle mâle et la gamète sexuelle femelle. Et dans la gamète sexuelle mâle, dans ce petit spermatozoïde-là, il y a beaucoup d'informations à l'intérieur, l'information génétique du futur bébé. Dans l'information génétique du futur bébé-là, il y a déjà la couleur de ses cheveux, il y a déjà sa taille. En fait, tout est enregistré dans des petits cellules comme ça. Donc, chaque gamète sexuelle, en fait, elle a une information génétique. Donc, ça veut dire que la manière dont l'enfant va être créé, va sortir, c'est toute l'information génétique qu'il y avait dans les gamètes sexuelles de ses parents. Maintenant, il faut aussi savoir que dans la semence, par exemple, de l'homme, il y a la semence de tous ses ancêtres dedans. C'est-à-dire que, imaginons que peut-être dans sa lignée, il y avait une personne peut-être de couleur de peau peut-être plus foncée, une autre plus claire. Par exemple, là, des ancêtres comme ça, qui d'un côté, des gens étaient plus foncés, couleur de peau plus foncée, d'autres plus claires. Mais quand l'enfant va sortir, lui va par exemple sortir plus foncé, j'imagine. Je prends un exemple. Il sort plus foncé. Mais, comme il sort plus foncé, là, l'enfant là a en lui-même, dans sa semence, une information génétique de couleur plus claire. Ce qui veut dire que quand lui à son tour va peut-être faire des enfants, son enfant lui va sortir plus clair. Alors que lui il est foncé. Pourquoi? Parce qu'il avait l'information génétique couleur plus claire, même si lui il est sorti foncé. Vous voyez? Donc il a en lui la couleur foncée et la couleur claire, même si lui il est sorti foncé. C'est exactement comme ça que ça fonctionne avec le péché. Pourquoi? Parce que le péché, c'est une semence. La parole de Dieu, c'est une semence en fait. Donc, quand par exemple Dieu te dit, très simple, pardon, excusez-moi. Si Dieu te dit aujourd'hui, toi, je te bénis. Point. Dans je te bénis là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Pour faire plus simple, par exemple, quand il te dit je te bénis, dans je te bénis, toi peut-être comme tu te dis, bon, qu'est-ce que tu peux avoir besoin? En ce moment, tu te dis, voilà, je vais prendre un exemple peut-être avec Salomon. J'ai besoin de la sagesse. Voilà, j'ai besoin de la sagesse. Maintenant, Dieu te dit, je te bénis. Tu es content parce que tu te dis, ouais, il va donc donner la sagesse comme il m'a béni. Mais en fait, dans je te bénis, il n'y avait pas que la sagesse. Il y avait aussi la prospérité matérielle. Je prends le cas de Salomon spécifiquement. Il y avait aussi la notoriété. Tout le monde connaissait Salomon. Il y avait aussi la protection contre les ennemis. Il n'a pratiquement pas eu de guerre, sauf quand il a commencé à se détourner de Dieu. Il y avait plein de choses. La santé, c'était dedans. Mais Dieu n'a pas dit ça. Il a seulement dit, je te bénis. Quand Dieu te libère une parole, il y a tout dedans. Tout ce qui avait été prévu pour toi. Et aussi, malheureusement, Satan, quand il lance des paroles négatives contre toi, il y a plein de choses que toi, tu ne connais pas. C'est ça, en fait. Donc, il faut savoir que souvent, quand on va se dire, surtout quand on est dans une mauvaise alliance, il y a plein de choses dedans. Si c'est un esprit particulier qui t'attaque, par exemple, si quelqu'un est attaqué par un esprit d'homosexualité,
quand tu entends esprit d'homosexualité, toi, tu vas te limiter à quoi? Peut-être dans ta tête, tu vas te limiter à s'il est un homme, il va commencer à aimer les hommes. S'il est une femme, il va seulement aimer les femmes. Mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Parce que, je l'avais expliqué une fois, en fait, il va faire ça, peut-être. Mais en plus de ça, dans homosexualité là, comme il y a homo qui signifie même chose, il aura toujours tendance à croire que là, le niveau où il s'est arrêté, c'est là où son ami doit s'arrêter. Là où son ami part, il doit partir. En fait, il doit toujours faire les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses sur son ami. C'est pas seulement les rapports sexuels, hein. Même si maintenant tu es une femme même et que lui il est un homme, mais lui il aime les hommes. Toi tu es une femme. Dès qu'il va te voir, il te voit par exemple, tu as fait un business en couture, ça a prospéré. Il se dit, ah, peut-être moi aussi il faut que je fasse la couture, hein, alors qu'il a appelé autre chose. Il va se dire, moi aussi j'allais faire la couture. Pourquoi? Parce qu'il y a homo qui est dedans. Lui c'est qu'il ne réfléchit qu'en même chose. Mais il ne vient pas vers toi parce qu'il va avoir des rapports sexuels avec toi, puisque lui il aime les hommes. Mais c'est qu'il y a un truc en lui de Moab là qui fait que même chose, même chose, même chose, même chose, même chose. Donc, homosexualité là, c'est pas seulement un rapport sexuel. Maintenant, dans l'homosexualité là, il y a aussi arrogance. Il y a orgueil. Voilà. Il y a petitesse. Tu vas voir qu'en lui, il y a tout ça. Maintenant, quand toi, tu vas lui dire, ah, tu sais que tu es orgueilleux, hein? Quoi, moi, non? Franchement, je peux avoir tel défaut, mais pas ça quand même. Alors que l'esprit d'homosexualité là, qu'il a attaqué, est orgueilleux. Donc, il va être orgueilleux. C'est comme ça. C'est pour cela que, franchement, on a besoin de tellement d'humilité quand on marche avec Dieu. Si tu veux gagner du temps dans la sanctification, si tu veux gagner du temps dans la sanctification, sois très humble. Si Dieu te dit tu es comme ça, ne cherche pas à comprendre comment. Dis d'abord j'accepte. Si c'est Dieu qui t'a dit, hein, ne dis pas que si c'est des accusations de l'ennemi, non. Mais si c'est Dieu qui te dit que tu as tel problème, ne cherche pas à comprendre. Et là, je vous parle par expérience parce que moi, j'ai perdu du temps à cause de ça. Parce que déjà, je faisais comme beaucoup de personnes, cette dissociation-là. Je peux avoir tel défaut, mais j'ai pas ça quand même. Et la question, en fait, que le Saint-Esprit un jour m'a posée en me disant que, mais, ok, si tu n'as pas tel défaut, à quel moment tu as appris, tu as été libéré de ça? À quel moment tu as été libéré de ça, en fait? Donc, par exemple, si tu estimes que tu n'es pas arrogant, tu sais peut-être, tu te dis peut-être que bon, ok, ouais, je peux être un peu paresseuse, je peux être un peu, comment dire, irritable, ok, d'accord, mais franchement, je suis pas quand même arrogante. Et en fait, là, il faut se poser la question de savoir, ok, comme tu n'es pas arrogante, à quel moment as-tu été délivré de l'arrogance? Ça, c'est une question que à chaque fois, le Saint-Esprit m'a posée. Et là, moi, j'ai jamais su répondre. Je me suis dit, mais en fait, ben oui. À quel moment j'ai été délivrée de l'arrogance? Puisque je suis pas arrogante, puisque je dis que je suis pas arrogante, à quel moment tu étais délivrée de ça? Et c'est une question que maintenant je pose aussi aux gens. Et chaque fois que je la pose, bien sûr, je n'ai aucune réponse. À quel moment? Parce que quand tu as été travaillé dans un péché précis, tu ne peux pas oublier. Parce que la façon dont l'Esprit de Dieu va te secouer pour travailler ça, tu ne peux pas oublier. Si tu sais que, par exemple, si Dieu est en train de te secouer parce que, si je prends peut-être l'arrogance, si Dieu t'a secoué par rapport à l'arrogance, il a travaillé ça, t'a malaxé, t'a pelé, quand tu vas sortir de là, tu vas dire, alors il faut être, alors, quand tu vas sortir de là, je disais que quand tu estimes ne pas avoir tel défaut, pose-toi la question de savoir à quel moment tu étais délivré de ça. Si tu ne peux pas répondre à cette question, sache qu'il est là. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas. Ce n'est pas parce qu'en apparence, il ne se manifeste pas. Mais il est là. D'autant plus que, franchement, vous commencez déjà, pour certains, à le voir. On n'a même pas les bonnes définitions, souvent. Voyez? Quand tu commences à étudier la définition de quelque chose, tu te rends compte que, ah mince, en fait, moi, je pensais que c'était ci, alors que c'était ça. Voilà, donc, il faut même déjà bien définir les choses. Donc, ne dis pas
Surtout quand c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Ne dis pas, non, moi je peux pas avoir tel défaut, j'ai quand même si, voilà. Ou alors que, oui, j'ai quand même acquis ça. Tu as acquis ça à quel moment? Parce qu'on ne naît pas avec les qualités de l'esprit. On ne naît pas né de nouveau. On naît de nouveau à un moment donné, donc en cours de route, si je peux dire ça comme ça. Donc, quand tu dis tu n'as pas tes défauts, à quel moment en as-tu été délivré? Comment est-ce que ça s'est passé avec le travail du Saint-Esprit pour que tu puisses cultiver ce fruit-là? Le Saint-Esprit atteste-t-il que tu l'as? Parce qu'il te dira, hein, le Seigneur te dira à quel niveau tu es. Si ici là c'est déjà travaillé, si ici là c'est pas encore bêché, si ici là c'est déjà vendangé, si ici là le fruit est déjà sorti, si il te dira. Donc à quel moment te l'a-t-il dit? Et il ne faut pas seulement, alors je dis seulement pour ne pas que maintenant d'autres tombent, qu'on tombe dans notre extrême, mais il ne faut pas seulement ou uniquement te fier au témoignage de l'homme. Il faut te fier surtout au témoignage du Saint-Esprit. Parce que l'homme a une façon de voir les choses. L'homme, il va te dire, ah mais oui, vraiment, tu es quelqu'un de, je sais pas moi, tu es vraiment très, très humble. Voilà, tu es très humble. Et pourtant, l'arrogance qu'il y a en toi, là, c'est chaud. Vous voyez? Mais les hommes, ils vont te dire ça. Moi, franchement, j'ai failli perdre mon salaire à cause de ça. Je le dis toujours dans mon témoignage. Voilà, quand moi, j'étais dans le monde, oh, mais t'es quelqu'un de bien, franchement, tu vas aller au ciel, etc., etc., etc. Mais je suis vraiment tombée à la renverse. Quand Jésus s'est révélé à moi. Donc, ne nous fions pas seulement au témoignage des hommes. Alors, quand je dis maintenant uniquement, s'il vous plaît, ne tombons pas aussi dans l'autre extrême. Parce que Dieu peut se servir des gens pour te montrer que, voilà, il y a quand même tel fruit qui est sorti en toi. Donc, quelqu'un peut te faire vraiment un compliment. Et ça, le plus important, c'est si ça vient de Dieu ou pas, en fait, c'est tout. Voilà, donc si vraiment on te fait un compliment en te disant, oui, vraiment, tu es quelqu'un de humble, des choses comme ça, il faut aussi parfois prendre. Tout dépend de qu'est-ce qui anime la personne, parce qu'il y a des flatteurs. Et le diable aime beaucoup nous maintenir dans l'ignorance pour qu'on ne cherche jamais à sortir de ces prisons. Vous voyez? Donc, c'est juste ça. Donc, à nous de discerner, en fait, si ce que la personne me dit, c'est la flatterie de l'ennemi pour flatter ma chair, ou alors, si ça vient du Saint-Esprit. Donc, soyons équilibrés. Il ne faut pas aller dans l'autre extrême que oui, moi, c'est pas parce que tel m'a dit ça, donc comme c'est pas Dieu qui m'a parlé. Non, peut-être que c'est Dieu qui te parle. Voilà, peut-être que c'est Dieu qui te parle. Mais quoi qu'il en soit, je constate sur le terrain que même lorsque des hommes te disent quelque chose, au cas où même tu doutes, Dieu, il s'arrangera en fait à te dire si c'était vraiment lui qui parlait ou pas. Voilà. Donc, ne soyons pas trop aussi, j'ai envie de dire, trop durs avec nous-mêmes. Mais bon, quoi qu'il en soit, ici, quand on lit Proverbe 1er, on dit celui qui se tient à l'écart, il cherche ce qui lui plaît. Donc, première chose, quelqu'un qui a tendance à être en réserve, tendance à être réservé, il aimait tout seul, marcher seul, faire ses choses seul. Voilà. En mode, je n'ai même pratiquement besoin de personne. Hein? Des choses comme ça là. Même si tu as été blessé, parce que souvent c'est un prétexte qu'on va utiliser, oui, mais moi j'ai été trop blessé, il faut que je me protège, je suis seul. En fait, ça montre que tu es quelqu'un qui cherche seulement ce qui te plaît. Bon, est-ce que ça c'est bien? Ça c'est pas bien. Parce que c'est de l'orgueil. Tu ne cherches que ce qui te plaît. Or, on sait que dans le livre de Jacques chapitre 4, on a vu cette semaine, d'ailleurs, on a vu dans Jacques chapitre 4 ce qui faisait la guerre à notre cœur. Et Jacques avait dit que ce qui fait la guerre à notre cœur, ce sont les passions qui sont en fait à partir du premier verset jusqu'à la suite. Donc, il dit, qu'est-ce qui fait la guerre dans votre cœur? Ne sont pas les passions, en fait, qui luttent dans vos membres. Donc, quand on parle de passion, en fait, c'est un mot hébreu qui m'échappe, c'est H-E quelque chose, mais bon, bref, c'est pas grave. Mais en fait, ce mot hébreu signifie, en fait, plaisir, jouissance, désir. C'est ça. Des choses ça te plaît. La passion, même en français, la passion, en fait, est définie comme un très vif plaisir ou un très vif désir. On parle même tantôt d'un désir ardent. Donc, ça brûle en toi, en fait.
Vous voyez un peu l'état d'esprit de quelqu'un qui s'isole. Moi, je ne vous cache pas que, en ayant réalisé aussi ça, je me dis, waouh Seigneur, parce que personnellement, j'étais surtout dans le monde très, très casanière. Après, il y avait aussi des raisons spirituelles, bien sûr, de part aussi des rejets, des choses comme ça. Tout ça, ça n'aide pas, ça c'est vrai. Cependant, tant que, comme Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, ce n'était pas le fait pour moi d'être casanière qui allait faire que je sois libre. Parce que ce n'est pas là Jésus qui me libère. C'est moi-même qui cherche à me libérer des souffrances du monde, des choses comme ça. Et quand tu cherches à te libérer par tes propres forces, qu'est-ce qui se passe? Tu attires autre chose. Comme par exemple l'orgueil. Tu cherches seulement ce qui te plaît. Tu cherches seulement ce qui te plaît. Vous voyez? Donc, en fait, là, il y a isolement et isolement. Donc, il y a l'isolement qui est positif, c'est-à-dire je vais vraiment chercher la face de Dieu et tout, je vais vraiment dans une sorte de retrait spirituel. Mais aujourd'hui, je vais vraiment, j'insiste sur le raisonnement qui est mauvais, qui est négatif et qui est nocif. Ce raisonnement cet isolement qui fait que tu es seulement dans ton coin, dans ton coin, dans ton coin. Voilà. Ça là, son vrai visage, c'est quoi? Son vrai visage, c'est orgueil, égoïsme. Parce que c'est une tendance à chercher seulement ce qui te plaît. Son vrai visage, c'est aussi colère. En fait, ça signifie que dans cette tendance à être toujours isolé, tu caches, en fait, un esprit colérique. Et en plus, colérique vis-à-vis de quoi? Colérique vis-à-vis de ce qui est raisonnable, de ce qui est sage. Ça signifie que ce n'est pas donc la sagesse qui te pousse à t'isoler, c'est l'esprit de folie qui te pousse à isoler. Du coup, tu vas te retrouver en train de faire des choses insensées. C'est pour ça que je demande beaucoup à Dieu de me donner la sagesse pour démasquer la folie qui se cache dans certaines choses qu'on estime raisonnables. Parce que quand tu arrives à démontrer à quelqu'un que ce qu'il fait n'a pas de sens, ça peut commencer à travailler dans son esprit. En tout cas, moi, je me l'applique à moi-même. Je l'applique à moi-même, en fait. Parce qu'on a tous des raisonnements un peu bizarres et on se dit que c'est vrai. Mais quand Dieu maintenant me révèle que mais ce que tu fais là, ça n'a pas de sens. En réalité, comme tu aimes trop les choses sensées, raisonnables, mais ce que tu fais n'a pas de sens. Et en fait, là, je sors de là parce que moi, j'ai pas envie de faire des choses qui n'ont pas de sens. Voilà. Donc, une personne qui est toujours dans l'isolement, qui veut toujours être réservée dans son coin, on me dérange pas, je fais ma vie, je dérange personne, on me dérange pas, des choses comme ça là. C'est quelqu'un qui est insensé en fait, parce que c'est quelqu'un qui a horreur de la sagesse, même s'il va dire qu'il est sage ou qu'il veut montrer trop qu'il est sage. Au fond, c'est quelqu'un qui a horreur de la sagesse, parce que quand la sagesse va maintenant lui parler, la colère va venir. Cette colère là vient d'où? Elle vient du diable, en fait. Vous voyez? Donc, là, je sens qu'il faut dénoncer ou nous aider à voir. Il faut qu'on voit à quel point faire chemin seul, ça ne peut pas être de Dieu. Surtout quand tu as donné ta vie à Christ. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, il est écrit: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je les envisage comme 4 piliers d'une église vraiment de Christ. 4 piliers d'une église de Christ. Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, quand quelqu'un a un problème, quand quelqu'un dit qu'il vient à l'église et qu'il a un problème, soit avec l'enseignement, soit, enfin, dans la mesure où bien sûr cet enseignement vient de Dieu, hein, attention. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas enseignable, qui a un problème avec l'enseignement. C'est que tu te demandes ce qu'il est venu chercher en fait. Quand tu as un problème avec la communion fraternelle, parce que c'est surtout ça que je vais insister, c'est qu'il y a un problème. Parce que
on ne peut pas parler d'église sans communion fraternelle. Si la personne a un problème avec la fraction du pain, c'est-à-dire il est dérangé par le sang et le corps de Jésus-Christ, il y a aussi un problème. Parce que c'est ça qui marque l'alliance nouvelle dans laquelle on se trouve. Et si quelqu'un a un problème avec les prières, voilà, c'est que ça ne va pas le faire. Mais ce quoi je vais insister, c'est la communion fraternelle. C'est trop important. La communion fraternelle est trop importante en fait. Vraiment, tu ne peux pas même entrer dans ta destinée seul. Même si tu es très fort, tu ne peux pas. Parce que, oui, c'est vrai, le Seigneur fait des miracles. Hein? On voit par exemple Samson, à lui seul, il a battu 1000 Philistins. D'accord, c'est vrai. Mais Samson ne pouvait pas rester seul au monde. Samson ne pouvait pas rester seul au monde. Il y a des choses, des exploits que tu peux accomplir seul. Mais il y a des exploits que tu ne pourras pas faire seul. Tu as besoin de ton frère. Tu as besoin de ta sœur. Quel que soit ton niveau spirituel, quelles que soient tes expériences, tu as toujours besoin de quelqu'un. C'est l'un des premiers constats que Dieu a fait quand il a créé l'homme. Est-ce qu'il a dit? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous, on a cantonné ça au niveau du mariage. Mais ce n'est pas seulement pour le mariage, en fait. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La preuve. Et je le dis aussi parce que c'est des choses que j'ai vues sur le terrain. Peut-être que d'autres aussi l'ont vu. Mais quand maintenant même tu te maries, tu vois là, tu es bien avec ton mari, c'est ta femme, ça se passe bien. Est-ce qu'un couple peut rester seul? Franchement. Imaginons que, je l'ai vu, je dis parce que je l'ai vu même chez des chrétiens. Et c'est horrible. C'est-à-dire, imaginons que tu es une femme ou tu es un mari. Maintenant que vous êtes mariés, il ne veut pas que tu aies d'amis. C'est-à-dire, la seule personne que tu dois le voir, c'est lui. Bon, si vous avez des enfants. Vous n'êtes que vous, entre vous. Tu peux même pas appeler une soeur pour dire, oui, voilà. Pour partager, même si c'est même pas seulement pour prier. Mais partager des choses. Est-ce qu'un couple normal peut rester comme ça? C'est pas possible. Le jour où vous aurez des problèmes avec votre mari, tu auras besoin peut-être de quelqu'un à qui te confier. Tu vas faire comment? Et il y a certaines personnes qui ont un esprit, mais vraiment de python, qui font que quand maintenant tu l'épouses, il te happe et il te séduit en te disant, ouais, tu sais, on ne doit jamais raconter nos problèmes aux gens. Ce qui n'est pas faux. Il ne faut pas aller balancer tous les problèmes de ton couple partout sur tous les toits. Ce qui n'est pas faux. Mais il va passer par cette vérité-là avec une motivation mauvaise. C'est-à-dire sa motivation, ce n'est pas de protéger votre couple. Sa motivation, c'est de te couper des gens. Donc, il y a le mot, comme un jour quelqu'un m'a dit, tu sais, il y a le mot et ce qu'il y a derrière le mot. Voilà. Quelqu'un peut-être dit une parole qui est vraie. Bibliquement, c'est vrai. Selon la sagesse, c'est vrai. Mais ce qui l'anime, c'est la folie. Voilà. Ouais, comment la folie a fait. Elle dit, sous ceux qui, en plus, bon, déjà, ils marchaient droit dans le chemin, mais elle dit, dans le livre de Proverbe 9, ceux qui sont stupides, venez ici, etc. Imaginons qu'il y ait vraiment quelqu'un de, pardonnez-moi, mais je le prends que le 10 mots pour moi, ce qui est dans la parole. Celui qui est insensé, qu'il vienne vers moi. Donc, celui qui manque de sens, qu'il vienne vers moi. Toi, par exemple, tu sais que tu manques de sens et que tu as besoin de la sagesse. Donc, tu te dis, voilà quelqu'un qui dit que si j'ai besoin de sens, il faut que je vienne vers elle. Elle dit, oui, si tu manques de sens, là où elle a raison, c'est que tu manques de sens. Mais qu'est-ce qui la motive? Est-ce que c'est vraiment te donner la sagesse? Ou c'est te communiquer sa folie? C'est ça. Donc, il y a le mot et il y a ce qu'il y a derrière le mot. Donc, il y a des personnes dans les couples, mariés, où il va te dire, oui, faut pas aller raconter nos histoires, machin, etc. Ouais. Tu te dis, oui, c'est sage, parce que il faut que je préserve l'intimité de mon couple. Mais ce qu'il y a derrière, c'est qu'il veut te couper. Et quand il te coupe comme ça, il peut bien te faire du mal. Un couple qui marche solo, c'est dangereux. C'est important d'avoir des amis. Il y a des gens qui sont morts comme ça dans leur foyer.
à cause de violences conjugales. Par exemple, personne ne savait que elle vivait des violences conjugales. Personne. D'autres aussi ont été sauvés par des amis. Quand ils ont constaté ça, ils se sont dit, mais non, moi je ne vais pas me taire. Il faut que j'aille dénoncer ça. Tu ne peux pas faire chemin seul. Même un couple ne peut pas. Même ton enfant ne serait pas épanoui que tu l'empêches d'avoir des amis. Pourtant, il sait que tu l'aimes. Voilà. Mais l'homme n'est pas fait pour être seul. Il faut vraiment qu'on accepte ça. Ça ne peut pas venir de Dieu. Ça vient du serpent. C'est l'un des animaux qui ne marche jamais en troupe. Tu vas voir le lion en troupe. Tu vas voir même les hyènes, même les hyènes marchent en troupe. Il y a beaucoup d'animaux, ils sont en troupe. Mais le serpent, là, il est toujours seul. Dès qu'il sort de l'œuf, directement, il est seul. Voilà. Et il ne sait pas rester avec les autres. Oui, toujours seul. Et en plus, il ne marche pas droit. Il marche comme ça. C'est ça l'esprit de serpent. Donc, quand il te happe, tu es seul. Et en plus, tu ne marches pas droit. Tu es toujours comme ça. Quand la sagesse vient à gauche, toi, tu vas à droite. Quand la sagesse va à droite, tu viens à gauche. En fait, tu évites toujours même quoi, en fait. Tu vois? Tu évites que... Tu évites la communion, en fait. Tu évites la communion. Pourquoi aussi? Parce que souvent, dans la communion, on a peur d'être frotté au fer. Parce que le Seigneur dit, le fer aiguise le fer. C'est pour ça qu'on encourage beaucoup les gens à, quand ils viennent par exemple dans une église, à servir aussi. Parce que tu vas beaucoup grandir dans ton caractère dans le service. Avec les autres. Donc, quand tu es chez toi, tu pourras peut-être être frotté dans ton caractère avec peut-être ton mari, tes enfants, etc. C'est une chose. Mais, quand tu viens avec d'autres frères et d'autres sœurs, tu vas te frotter autrement. Parce qu'il y a peut-être des choses que ton mari ou ta femme ne va pas voir. Ou même qu'elle a vu ou il a vu, mais il est dépassé. Il ne sait pas comment faire. Peut-être qu'il a déjà prié fatigué, parlé fatigué, mais il ne sait pas comment faire. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va utiliser Frère Bernard pour aller te rappeler ce que ta femme te dit souvent à la maison. Ah, mais toi aussi, frère, tu es paresseux. Hein? Quoi? Et comme par ça te rappelle que ta femme te dit souvent, tu es un peu paresseux. Mais comme c'est ta femme, tu te dis, ah. Maintenant, quand c'est une autre personne, tu te dis, bon, ok, là, il y a vraiment un souci. Oui, c'est ça, en fait. C'est ça. La communion fraternelle est trop importante. Je ne peux pas grandir si je ne suis pas frottée aux autres. Et l'esprit de serpent, du coup, dans une communauté, en fait, ce qu'il fait, c'est que il ne supporte pas, en fait, qu'il y ait des gens. Pourquoi? Parce qu'il est conscient, en fait, de ce principe de on va se frotter. Il sait que, oh! S'il y a une nouvelle personne qui arrive là, bon, je risque de dégager parce que quand Dieu va frotter le fer avec le fer, on va me démasquer. Des choses comme ça. C'est ça, en fait. C'est pour cela que, vraiment, ça, c'est pour moi une confirmation pour dire, celui qui est tout le temps à l'écart, isolé, il ne cherche que ce qui lui plaît. Il est orgueilleux. Parce que plus il y a des gens, plus il va être frotté. Et plus cette colère qui est en lui là, cet orgueil qui est en lui là, ce manque de sagesse qui est en lui là, ça va se manifester. Mais c'est comme ça que Dieu nous délivre, en fait. C'est comme ça que Dieu nous délivre. La communion fraternelle est trop importante. Voilà ce qui explique que, par exemple, pour une personne, si elle a donné sa vie à Christ, dans le cas où elle a donné sa vie à Christ, mais qui a toujours fait chemin solo, elle ne va pas vite grandir par rapport à quelqu'un qui est vraiment dans un milieu où il est frotté constamment avec les autres. Et quand je dis constamment, je pèse mes mots parce qu'il y a des gens, en fait, il vient un peu avec les gens. Dès qu'il sent que c'est un peu frotté, il sort. Après, il fait 6 mois dehors, il revient encore. Dès que ça va, il sort. Mais en fait, il ne demeure pas. Il ne demeure pas dans la parole. Il ne demeure pas dans l'eau. Il faut demeurer dans l'eau. Il faut rester là et être frotté jusqu'à ce que tu deviennes aiguisé, jusqu'à ce que tu deviennes tranchant. Et là, tu pourras vraiment
œuvrer dans le monde. Donc, il n'y a qu'un couteau tranchant qui peut bien couper la viande. Si tu deviens bien tranchant, tu vas aussi être bien utilisé par le Seigneur pour fendre la chair des gens. C'est ça. Parce que Dieu nous utilise tous comme ses instruments de justice. Mais si moi-même je ne suis pas aiguisée, je ne suis pas frottée, qu'est-ce que je peux aller, comment Dieu il va facilement m'utiliser en fait pour aider d'autres personnes à sortir de leur chair? C'est pas possible. La communion fraternelle est trop importante. Donc, je le dis aussi parce que j'ai vu beaucoup de personnes, si c'est par exemple dans le cas de l'église, c'est-à-dire, ils ne supportent pas d'être là avec tous les autres. Et c'est quand la réunion finit qu'ils veulent venir te voir pas. Ça là, s'il vous plaît, c'est pas bien. Hein? Ça peut arriver de temps en temps. Mais si tu sens que ça devient systématique, pose-toi toi-même des questions. Il faut te poser la question de savoir pourquoi est-ce que c'est seulement quand les réunions, les communions fraternelles du coup finissent, que moi, je vais maintenant voir tel à l'écart. Quand j'insiste, quand c'est systématique, je n'ai pas dit que si ça arrive une fois, tu commences à te méfier de la personne. Non, c'est pas ça. Mais une fois, deux fois, trois fois, quand c'est pratiquement systématique, pose-toi des questions. Donc la personne qui fait ça, elle doit se poser des questions, elle doit se dire pourquoi est-ce que je suis comme ça. Et la personne à qui on fait ça, si on te fait ça tout le temps, pose-toi aussi des questions. Parce que ça peut devenir dangereux. Peut-être que là, on est en train de vouloir subtilement te mettre aussi à l'écart. Parce que le serpent, non seulement lui, il est à l'écart, mais il aime voir les autres à l'écart. En fait, il aime la dispersion. Il aime la dispersion. Alors, j'insiste, je vais apporter une parenthèse par rapport à ça qui est très important. Quand on parle de communion fraternelle, il ne s'agit pas d'avoir un esprit sectaire. Un esprit sectaire, c'est quoi? L'esprit sectaire, c'est Moab, tout simplement. C'est-à-dire, si par exemple, Dieu dit, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre. C'est vrai, j'ai pas envie de partir. Je vais rester seulement là où il y a les autres. Non. Non. Il faut savoir partir. Il faut savoir être enfant. C'est comme ça. Et bizarrement, l'esprit de serpent, il est comme ça. C'est-à-dire, en fait, c'est là où tu vois qu'il est fou. En même temps, il aime toujours être seul. Mais en même temps, il veut toujours coller. En fait, tu comprends pas. Tu comprends pas, en fait. Tu ne sais plus, finalement, ce qu'il veut. Tu veux être avec les gens ou tu veux pas être avec les gens? Parce que quand Dieu dit, amenez, mettez à part. Donc, coupez. Coupez et mettez à part. Pour les Barnabas, non, j'ai peur. Bon, oh là là. Maintenant, quand Dieu dit, reste, sois là au milieu, demeure. Non, moi je vais être à l'écart. Bon, vous voyez, c'est ça le serpent. Lui, il est comme ça, ce n'est jamais droit. Lui, c'est pas droit, c'est comme ça. Dès qu'on dit va à gauche, il va à droite. On dit va à droite, il va à gauche. Donc, on dirait qu'il évite la sagesse. Ça, c'est la folie. Ça, c'est vraiment l'esprit de folie, en fait. Quand Dieu dit soit avec les autres, il dit non, moi je dois me mettre à l'écart. Quand Dieu dit maintenant mettre à part, à l'écart, il dit non, moi je ne veux pas partir, je reste avec les autres. Bon, tu veux quoi en fait? Tu veux quoi? Ça, c'est la folie. C'est pour ça qu'on dit il s'irrite contre tout ce qui est sage ou contre tout ce qui est raisonnable. Parce que ce n'est pas raisonnable. Quelqu'un qui veut faire chemin seul, reste seul. Un jour, j'avais dit à une personne, et c'était vraiment pas du tout méchant parce que c'était pour la mener en fait. Elle avait pris ça mal. Après, j'ai compris par la fin qu'elle avait pris ça mal parce que sur le coup, ça ne se voyait pas puisqu'elle en avait rigolé. Mais c'était vraiment une personne qui était dans cette optique-là. Donc, moi, je vais faire chemin seul. Mais en même temps, elle me sollicitait, que je viens l'aider, machin, il voulait. Et là, je lui ai dit, mais en fait, comme tu vantes beaucoup la solitude, c'était quelqu'un qui voulait se faire baptiser. Baptise-toi seul. Est-ce que tu peux? Mais non, je vais pas. Je dis, mais en fait, tu veux quoi en fait? Qu'est-ce que vous voulez? Dieu a, franchement, j'aime la sagesse de Dieu parce que dans son fonctionnement, il s'est arrangé à ce que le baptême, tu ne puisses pas faire ça seul. Quel que soit ton niveau. Ok, comme tu veux faire chemin seul avec Dieu, baptise-toi seul. Eh ben vas-y. Baptise-toi seul en fait.
Pourquoi tu veux toujours rester collé, moi? Non. Bâtis-toi seul. Grandis seul. Ouais, voilà. Fais seul. Et j'ajoute, marie-toi seul. Parce qu'on ne comprend pas comment toi tu veux toujours rester isolé. En même temps, tu cherches le mariage. Ça, c'est une question que je peux te poser. Mais comment on peut être toujours isolé et en même temps on vient me prier pour le mariage? Seigneur, je veux quelqu'un. Folie. C'est la folie. Vous voyez? Ça, c'est l'esprit de folie qui nous anime souvent. Donc, reste seul célibataire à vie. Voilà. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il faut que, si je reconnais que j'ai souvent cette tendance-là, il faut refuser ça. Et d'ailleurs, justement, j'explique souvent aux gens que les problèmes, les blocages par rapport au mariage viennent souvent en fait de cela. C'est qu'au fond, il y a en moi peut-être quelque chose qui fait toujours chemin seul. Donc, ça veut être que je sois seule. Mais donc, quand maintenant je prie Seigneur et je pleure devant lui pour me marier, en fait, c'est compliqué parce qu'il y a quelque chose dans ta vie et que tu affectionnes parce que tu aimes ça, qui est toujours dans l'optique de il faut que je sois seule. Donc, comme tu ne peux pas demander une chose et son contraire, du coup, ça fait que la prière, elle n'est pas efficace. Donc, c'est comme si ta propre passion, la passion de l'isolement, tu annules ta prière. Chaque fois que tu pries pour le mariage, tu annules ça. Pourquoi? Parce que tu veux faire chemin seul quelque part. C'est ça. Et en même temps, Dieu ne peut pas te donner soit sa fille, soit son fils, donc tu es un homme ou une femme. Il ne peut pas te donner son enfant pour que tu l'épouses, pour que toi tu le happes aussi dans ta grotte d'isolement. Non. Toi-même, si tu vois qu'il y a quelqu'un qui veut, que si tu lui donnes ton enfant à épouser, il va le contrôler, le barrer, et qu'il sera toujours coupé de toi, coupé de... Non, ça n'a pas de sens. Tu vas trouver ça bizarre. Comment tu veux donc que Dieu lui te donne son fils ou sa fille, alors que toi tu as un esprit d'isolement? Donc, il faut d'abord être restauré par rapport à cette tendance à être seul. C'est très important. C'est tellement dangereux de se retrouver seul parce que l'isolement équivaut à la mort. L'isolement équivaut à la mort. On meurt plus facilement quand on est seul. Et vous savez, même psychologiquement, la solitude elle tue. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais ça tue. Hein. Il y a des gens qui meurent seuls parce qu'il est seul. En fait, ça peut pousser à la dépression, des choses comme ça. Voilà, donc c'est trop dangereux. Il y a une histoire malheureuse. Bon, après, je ne sais pas si je peux dire, bon, on va dire peut-être que pour la tribu de Dan, c'était pas malheureux, et aussi c'est Dieu leur a fait, Dieu leur a donné, mais pour le pays qui avait été conquis, c'était malheureux. Quand on va dans le livre de Juges, Juges chapitre 18, à partir du verset 27. Juges chapitre 18, après le livre de Josué, Juges chapitre 18. Donc le contexte ici, ce sont les tribus d'Israël qui vont chacune conquérir les territoires que Dieu leur a accordés en héritage. Juges chapitre 18, ça dit, ils enlevaient ainsi ce qu'avait fait Mika et emmenèrent le prêtre qui était à son service et ils tombèrent sur Laïs. Donc c'est la tribu de Dan. On est en train de parler de la tribu de Dan qui avait besoin aussi de conquérir ces territoires. Donc ils tombaient sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passaient au fil de l'épée et ils brûlaient la ville. Donc, un peu comme, par exemple, vous allez conquérir une terre, vous voyez que c'est occupé par des Cananéens. Donc, vous faites la guerre aux Cananéens et vous récupérez leur territoire. Donc, c'est ce que Dan a fait. Dan a trouvé le territoire de Laïs. Et puis, on dit que c'était un peuple tranquille, en sécurité. Et ils le passaient au fil de l'épée et ils brûlèrent la ville. Donc, Dan a réussi à vaincre. Et après, on dit, au verset 28, personne ne la délivra. Personne ne délivra le territoire de Laïs, car elle était éloignée de Sidon et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes.
elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Rehob. Les fils de Dan rebâtirent la ville et ils y habitèrent. Regardez comment un territoire a été tellement facilement, permettez-moi d'insister, tellement facilement, je sais pas si c'est correct, mais vaincu quoi. Et c'est un peu ça l'esprit des personnes qui aiment être isolées. C'est-à-dire, ils aiment la tranquillité, mais ce n'est pas une tranquillité d'esprit. Ce n'est pas une tranquillité de cœur. C'est une tranquillité seulement physique. Il ne faut pas qu'on me dérange. Voilà. Il ne faut pas qu'on me dérange. C'est ça. Mais parfois, j'ai besoin d'être dérangé pour grandir. N'est-ce pas? On a besoin d'être dérangé pour grandir. On a besoin d'être dérangé pour grandir. Si même quand tu veux te marier, là, tu te dis qu'il ne faut pas qu'on vienne me déranger dans mon caractère, ton mariage ne va pas être heureux. Parce que, en fait, dans le mariage, Dieu, il frotte les deux personnes pour qu'elles puissent s'harmoniser et s'accorder. Donc, chacun va devoir lâcher prise sur certaines choses pour faire la place à l'autre. L'autre aussi va devoir lâcher prise pour pouvoir faire la place à l'autre. Sinon, vous n'allez pas pouvoir vous accorder. Donc, on a besoin d'être dérangé dans des choses qui ne sont pas saines aux yeux de Dieu. On a besoin. Et pourtant, on dit que c'est un peu plus tranquille. Voilà, donc ils se disent, quand nous, personne nous dérange, on vit notre vie, voilà. Et en sécurité. Donc pour eux, ici là, comme on est éloigné, on est en sécurité. Parce qu'on dit qu'ils étaient éloignés de Sidon et il n'y avait pas de liaison avec d'autres hommes. Donc, l'esprit d'isolement ou de solitude va te faire croire que quand tu es éloigné de Sidon, éloigné de tel, éloigné de tel, éloigné de tel, éloigné de tel, tu es tranquille et en sécurité. Et c'est ce qu'on cherche, non? On cherche tous la paix et on cherche tous la sécurité. Mais de quelle manière? En fait, c'est que nous avons longtemps cherché de la mauvaise manière. Après, parfois, ça vient des traumatismes. C'est humainement compréhensible. Mais l'idée aussi aujourd'hui de dire que ce n'est pas de cette manière-là qu'on doit trouver la tranquillité d'esprit et la sécurité. Voilà, peut-être que, je sais pas, bon, alors j'invente une histoire, hein, mais peut-être que Laïs, au contact des étrangers, a vécu des choses terribles. Peut-être qu'ils ont vécu des choses qui sont pas bien. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, nous, souvent, c'est ce qu'on fait. C'est qu'on a peut-être accueilli des gens chez moi, ça s'est mal passé, voilà, et peut-être qu'on est même venu voler ma femme, on est venu voler mon mari, des choses comme ça, ou on a fini faire du mal à mes enfants, des choses comme ça, et du coup, j'ai peur. Je me dis, moi maintenant, moi je ne veux plus de gens. Voilà. Je préfère être tranquille et en sécurité. Mais, si ce n'est pas Jésus qui est venu te délivrer d'un problème, tu ne seras jamais tranquille et en sécurité. Et c'est marrant parce que, pour ceux qui savent, vous voyez dans la parole, dans quelles circonstances le Seigneur Jésus-Christ va revenir. On dit qu'il reviendra au moment où le monde dira paix et sécurité. Comme par hasard. Paix et sécurité. Le monde dira paix et sécurité. Comment ils peuvent dire paix et sécurité quand c'est l'antéchrist qui gouverne? Parce que c'est ce que l'antéchrist va essayer d'établir. Une paix, mais qui n'est pas de Dieu. Une sécurité qui n'est pas de Dieu. Coupée de Dieu. Voilà. Les chrétiens là, c'est eux qui nous amènent les problèmes ici là. On va nous couper des chrétiens. On va couper le monde des chrétiens. Et pourtant, c'est l'église qui fait encore que ce monde s'y tient. Dès que Dieu va enlever son église, ça va être chaud. C'est parce qu'il y a des chrétiens dans ton immeuble, peut-être que tu es en paix. C'est parce qu'il y a une église dans ce quartier qu'il y a un semblant de paix. C'est parce que, en tout cas, c'est la paix de Christ dans les enfants de Christ qui fait encore que ça n'aille pas en vrille. En tout cas, s'il n'y a plus l'église, ce monde-ci, ça va encore être pire que ce qu'il est déjà. Donc, on va s'arranger à éliminer les chrétiens, les éloigner. Voilà. Et on va dire, voyez, maintenant on est en paix et en sécurité. C'est comme ça que réfléchit l'esprit d'isolement, en fait. Il te fait croire qu'en t'éloignant des gens, tu vas être en paix et en sécurité. Mais quelle paix et quelle sécurité? C'est ça, en fait. Donc, Laïs, c'est une ville qui vivait éloignée, isolée, sans problème,
en apparence, tranquille, en sécurité. Quand maintenant Dan est arrivé, qui les a aidés? Personne. Personne. Quand tu es isolé là, et que le diable va venir te manger, si tu n'as pas la force, qui va t'aider? Il n'y aura personne. Et c'est comme ça que tu vas être vaincu. Donc, on est plus facilement vaincu quand on est seul. Il y a des choses que tu ne peux pas voir. C'est ton frère qui va voir. Pour toi. Ouais. Il y a des choses que je peux voir, mais il y a des choses que je peux ne pas voir. C'est mon frère qui va m'aider à voir. C'est ça en fait. Je peux peut-être ne pas avoir de lampe. Pour une raison ou pour une autre. Mais, grâce à la lampe de l'autre, j'arrive à voir un peu le chemin. En attendant que je retrouve aussi ma lampe. C'est comme ça. On a tous besoin des uns des autres. Dieu le montre même par le principe de l'évangélisation. Pourquoi est-ce que Jésus ne descend pas et vient parler à chacune des personnes, lui-même physiquement? Pourquoi il ne quitte pas son trône encore pour venir pour parler à chacun? Pourquoi il n'apparaît pas physiquement à chacun pour dire que c'est moi qui suis le sauveur? Pourquoi? Parce que il y a l'esprit du corps que Dieu veut inculquer à chacun de nous. Dieu veut que tu comprennes que tu as besoin de l'homme en fait, aussi. Donc, il va passer par un homme pour bénir un autre homme. C'est obligé. C'est obligé. Dieu tient tellement à ce principe-là qu'il n'a pas fait descendre Jésus comme ça. Jésus n'est pas tombé du ciel, boum. Jésus est passé par le ventre d'un être humain. Comme pour dire, j'ai besoin de l'homme. Sans l'homme, Jésus ne pouvait pas venir sur terre. Tu as besoin des autres. J'ai besoin des autres. Merci Seigneur pour la force que tu m'as donnée. Mais je ne peux pas faire ça seul. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu as besoin des autres. Et je dirais aussi même que tu as besoin de l'autre que Dieu a choisi. Pas seulement de l'autre que toi tu t'es choisi. Parce que souvent on se choisit les autres. On se choisit nos aides. Donc on se dit, oui, lui, voilà, lui va m'aider. L'autre là, non. Et c'est ce que j'explique aussi à certaines personnes qui souvent, je constate, elles veulent seulement que moi je reste avec elle. Mais elle ne veut pas venir là où il y a les autres aussi dans l'église. Et là, je lui ai dit, écoute, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi dans ta vie. C'est une très bonne chose. Mais à moi toute seule, je ne pourrai sûrement pas tout apporter. Et il y a des frères et des sœurs là-bas qui pourront t'apporter des choses que moi je ne pourrai pas. Tu as besoin de cette communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est pas seulement que toi, moi, on reste à l'écart. Ça, c'est quoi ça? C'est pas bien ça. Tu as besoin des autres. Dieu veut peut-être te connecter avec quelqu'un là-bas. Voilà. Je ne suis pas Dieu. J'ai mes limites. J'ai mes limites en fait. Donc, ce n'est pas à toi de choisir ton aide de façon souveraine. Laisse Dieu choisir les personnes. Laisse Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu te connaît mieux que toi-même. Et Dieu connaît cette personne mieux qu'elle-même. Elle ne la juge pas. Même si elle ne paraît pas comme tu penses. Ne la juge pas. Elle a forcément quelque chose de bon, de précieux pour ta vie. Ouais. Le Seigneur a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on saura que vous êtes de moi. Bon, maintenant, s'il n'y a pas communion fraternelle, on va voir que j'aime Dieu. Excusez-moi, là, ça me fait juste rire un peu. Ouais, encore un truc insensé. C'est à l'amour que l'on saurait que vous êtes de moi. On lit le passage. Ouais, Seigneur, c'est à l'amour. Bon, maintenant, moi, je suis seule. Tu vas pratiquer l'amour là avec qui? Tu vas pratiquer de l'amour là avec qui, en fait? Vous voyez? Et c'est excusez-moi, je dis quelque chose qui va choquer. Mais vous savez, c'est ça qui est à la base de l'esprit de masturbation. Hein? Quelqu'un qui est affecté par la masturbation comprend que c'est quelqu'un qui a un esprit d'isolement, en fait.
c'est quelqu'un qui a un esprit d'isolement aussi. Voilà aussi une autre manière par laquelle tu peux détecter ça. Et peut-être, j'ai une pensée pour quelqu'un qui écoutera ce message. Peut-être tu pries pour être délivré de ce problème. Mais en fait, peut-être que si tu acceptes que Dieu veut te bénir par un homme, ce truc-là va partir. Dieu a des voies particulières de délivrance. Peut-être tu t'attends à ce qu'on va venir prier pour toi, on va imposer les mains, tout cela. Et puis basta, tu pars encore, tu fuis. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il souffre dans son coin et puis à un moment donné, sans que bon, là j'ai quand même besoin de quelqu'un. Il vient maintenant pour chercher la prière. Mais en fait, son but c'est que dès qu'il finit de prendre la prière, il fuit. Dès qu'il a la délivrance, il fuit encore. Non, ça se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. On ne se moque pas de Dieu. Là, c'est se moquer de Dieu en fait. On ne se moque pas de Dieu. En fait, peut-être que pour être libéré de cet esprit de masturbation, il faut que tu acceptes l'homme. Accepte l'homme. Accepte que Dieu veut te bénir par cet homme, par cette femme, peu importe. Et le joug de la masturbation qui se nourrit de la solitude. Parce que masturbation, c'est quoi? C'est se dire, je vais donc faire l'amour avec moi-même. En fait, c'est ça. Et pourtant, Jésus a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc, il doit y avoir une communion. Sinon, comment c'est que tu aimes Dieu? Parce qu'on va te dire, tu aimes Dieu? Oui, j'aime Dieu. Tu aimes Dieu, mais tu ne communies jamais avec les gens. Comment c'est que tu aimes Dieu? La preuve que j'aime Dieu, ça se verra dans mes rapports avec les autres. Ça se verra dans mes rapports avec les autres. Donc, en tout cas, les gens qui sont affectés par la masturbation, c'est qu'en fait, il y a un esprit d'isolement derrière. Je le dis aussi pour aider peut-être si tu as ce problème ou que tu connais quelqu'un qui a ce problème et tu as envie de prier pour la personne, il faut prier par rapport à ça aussi, spécifiquement. C'est que cette personne, elle veut faire toujours chemin seul. Elle veut faire chemin seul. Ouais, je vais entrer dans mon ministère seul. Seul. Non, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, il faut être libéré de ça. Une personne qui fait chemin seul, c'est une personne qui sera comme Laïs. Un jour, tu te dis en paix et en sécurité. Mais un jour, Dan tombera sur toi. Et comme en plus Jacob avait dit, Dan il est comme un serpent. En fait, si tu fais chemin seul, tu attires le serpent qui lui-même fait chemin seul. Et il va te bouffer en fait. Et ce qui est en plus dommage, intriguant, c'est que quand on voit Laïs en fait, ça signifie lion. Laïs signifie lion. Et là, moi je trouve ça vraiment dangereux parce que quelqu'un, en fait, lion ça veut dire quoi? Peut-être que Laïs se disait, on est fort. Voyez un peu? On est fort. On est des lions. Le lion, c'est le roi de la jungle, hein, c'est ça. Voilà, le roi de la jungle. Donc, comme on dit souvent un peu dans un certain argot, qui me peut? Qui me peut? Moi, je suis le lion. On ne peut pas. Même un lion a besoin des autres. Même un lion a besoin des autres. Même un lion a besoin des autres. C'est pour cela que d'ailleurs, les lions, comme animaux, ils marchent en troupe, en groupe. Et pourtant, c'est lui le roi de la jungle. Donc, je ne peux pas me dire que je suis roi. Si je suis roi sans peuple, quel est le sens de ma royauté? C'est pour cela que même quand Satan veut détruire les gens, il détruit les gens de façon stratégique. C'est-à-dire, il ne détruit pas tout d'un coup. Il va détruire peut-être certaines personnes, mais d'autres, il va laisser en vie. Pas parce qu'il les aime, mais parce qu'il faut quand même qu'il règne sur des gens. Il faut quand même qu'il règne sur des gens. Donc, il va laisser certaines personnes en vie en les réduisant à l'état d'esclavage parce que un roi sans peuple n'est rien. Tu vas porter ta couronne, mais tu vas faire tes choses seul. Donc, Laïs, qui signifie lion. Peut-être qu'ils se sont vantés parce que ça monte à la tête. Imagine, on t'appelle tous les jours. Lion, le lion. Il y a un orgueil qui monte là.
Et donc, de toute façon, je n'ai besoin de personne. Oh, voilà. Voilà que le serpent est venu mordre le lion est tombé. Pourquoi? Parce que le lion était seul. Nous sommes les fils du lion de la tribu de Juda. Ce qui veut dire que chacune des personnes qui a vraiment donné sa vie à Christ et qui en fait son Seigneur est un lion. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. En Christ, nous sommes des lions. Mais même étant lion, on ne peut pas faire chemin seul. Et le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, l'a montré quand il est venu exercer son ministère sur terre. Est-ce que Jésus a fait chemin seul? Il a choisi 12 personnes. Il a choisi 12 personnes. Regardez par exemple quand il était dans le bateau et quand il y a eu la tempête de violence. On dit que Jésus dormait. C'était lui qui conduisait le bateau. C'était pas lui. Et il était fatigué sûrement parce que pour dormir en pleine tempête, c'est que tu dois être fatigué. Il était fatigué. Avec tout ce qu'il faisait, c'est normal. Donc, et pourtant c'est lui-même le lion de la tribu de Juda. Mais il avait besoin des autres pour conduire le bateau. Le Seigneur Jésus savait faire à manger. Mais il est évident que ce n'est pas lui qui faisait à manger tout le temps. Parce qu'il ne pouvait pas faire en même temps à manger, en même temps prêcher, en même temps guérir, en même temps, tout ça, seul, en même temps trouver où dormir aujourd'hui, en même temps, mais non! Il avait besoin des autres. Du coup, il a fait sa petite équipe. Et remarquez, ces personnes, quand ils ont été choisis, ils n'étaient pas nés de nouveau, hein. Parce que c'est quand Jésus a soufflé l'esprit sur eux qu'on peut parler de nouvelle naissance. Que l'esprit de Dieu entre en eux, qu'il y ait une nouvelle naissance. Donc pendant 3 ans là, il n'y avait même pas de nouvelle naissance. C'est pour dire que ne minimise pas l'aide que Dieu t'apporte. Parce que peut-être que pour toi, il n'est pas à tel niveau, des choses comme ça. Ne minimise pas. En tout cas, Jésus ne pouvait pas faire son ministère seul. Cette tâche que Dieu te confie, cet appel que Dieu te donne, tu ne pourras pas la faire seul. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je pense que c'est même aussi une prière à faire en fait. Il faut savoir prier pour les bonnes aides, les bonnes relations. Parce que le diable combat beaucoup les relations. Il sait que même si tu es un lion, si tu es seul, tu ne pourras pas arriver. Si le diable n'a pas réussi à te faire chuter par le péché, il n'a pas réussi à te faire pécher, à te faire des choses comme ça, il va se dire, bon, maintenant, on va essayer de combattre ces relations. On va s'arranger à ce qu'il ou à ce qu'elle se retrouve toujours seule. Comme ça, elle n'avancera pas ou il n'avancera pas. Malgré que ce soit un lion. Il fait exprès, il sait. Parce qu'avant d'aller faire ça, il va d'abord essayer de te faire tomber dans le péché. Il voit que tu résistes. Il dit, bon, mince, j'arrive pas à le faire. Ah, bon, comme je n'arrive pas à l'atteindre lui, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bons partenaires, de bons amis, de bonnes relations autour de lui, qui se retrouve seul. Et quand tu te retrouves seul comme ça, tu ne vas pas beaucoup avancer. Tu ne vas pas beaucoup avancer. Moïse était le grand Moïse. Mais Moïse avait besoin d'Aaron. Moïse avait besoin d'Aaron. Parce que, si je prends par exemple le cas où Dieu l'a appelé à la montagne, Moïse ne savait pas pendant combien de temps Dieu allait l'appeler, mais il a finalement fait 40 jours. Qui allait rester avec le peuple? Qui allait diriger le peuple? Ça, c'est juste un exemple, hein, mais on peut prendre beaucoup d'autres. Qui? On a besoin des uns et des autres. Il y a ce passage qui nous vient. On voit, en parlant de Aaron et Hur. Aaron et Hur. Par rapport à une guerre, nous sommes dans Exode 17. Exode 17.
Exode chapitre 17. On va lire à partir de la guerre contre Amalek à partir du verset 8. Exode chapitre 17 à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Donc Israël est dans le désert, ils essaient d'avancer. Et puis on a le peuple d'Amalek qui vient combattre. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel, et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Alors, regardez un peu le contexte. On a un ennemi qui vient attaquer Israël. Et puis, Moïse donne des instructions. Il dit à Josué, va choisir des hommes, sors et combat. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Donc, il y a une répartition de rôles. L'un devait aller au front pour combattre physiquement. L'autre devait aller au front pour combattre spirituellement. Parce que c'est une guerre spirituelle à la base. Moïse ne pouvait pas faire seul. Il pouvait aller livrer la guerre spirituelle. Il pouvait aller faire l'intercession. Mais qui allait descendre pour défendre Amalek? Il fallait Josué. Et tous les autres hommes avec qui Josué a combattu. Et même dans cette guerre spirituelle-là, Moïse est allé avec deux personnes, Aaron et Hur, au sommet de la colline. Moïse élevait les mains, sa main, Israël était fort. Lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Forcément, il baissait parce que c'était fatigant. Pendant des heures, peut-être toute une journée, tu as les mains comme ça, là, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Seul, ce n'était pas possible. Mais, à plusieurs, c'était possible. Il ne s'agissait pas pour tout le monde maintenant de lever la main. C'est pas ce qu'on avait demandé à Aaron. C'est pas ce qu'on avait demandé à Hur. C'était une personne dont les mains levées assuraient la victoire. C'était Moïse. Il fallait aider Moïse à avoir les mains levées. Moïse ne pouvait pas seul. Qui peut tenir des mains comme ça là pendant une journée? Qui peut? Il y a des choses, c'est impossible à faire seul. Tu ne peux pas. Même si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Donc, Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et sa main restait ferme jusqu'au coucher du soleil. Pourquoi? Parce qu'il avait été soutenu. Moïse n'était pas fort de lui-même. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé une puissance surnaturelle pour bloquer les mains de Moïse? Dieu était capable de le faire, non? S'il était capable d'ouvrir la mer rouge, qu'est-ce qui lui est impossible? Rien n'est impossible à Dieu. Mais pourquoi il n'a pas envoyé une puissance pour bloquer les mains de Moïse, que Moïse reste comme ça, tout court? Dieu a voulu montrer que la puissance du corps assure la victoire. C'est la puissance du corps.
Donc, il y a eu des fois où Moïse a vécu des choses, des victoires, peut-être dans son coin, tout seul, je ne sais pas moi. Mais ici, là, Dieu aussi a voulu montrer une leçon à tout le monde. La puissance du corps. Moïse ne pouvait pas faire seul. Et il ne s'agissait pas forcément pour Aaron ici d'aller dire, bon, attends, et Moïse, moi maintenant je vais lever les bras comme tu es fatigué. Non, c'était pas ça. C'était simplement aide. C'était simplement aide. Aide à faire. Aide à faire. Et de Moïse de se laisser faire aussi. Donc, il y a des combats peut-être que tu peux être en train de vivre. Mais tu les as encore. Je dis encore parce que en fait, ces combats-là ne devraient plus avoir lieu. Tu devrais déjà avoir la victoire depuis. Mais tu les as encore. Ou alors tu les as eu longtemps parce que tu étais tout simplement seul. Il n'y avait personne. En fait, peut-être que tu as accepté pour qu'on lève tes mains. Et Satan, il sait ça très bien. Il sait ça très bien. Il faut accepter en fait qu'on porte tes mains. Et aussi pour d'autres, ils doivent accepter d'aller porter les mains. Alors, pour aussi un autre élément pour dire que il ne s'agit pas vraiment de regarder à la personne, parce que il y a quelque chose d'assez intriguant que j'avais appris il y a quelques années. C'est en fait Hur. Bon, c'était pas exactement ce qui m'avait été dit, mais ça ressemble quand même. En fait, Hur, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Voilà, on ne connaît pas, donc je ne sais pas si c'est une question de discrétion, une question de... Bon, bref, on va dire que c'est quelqu'un de simple. Voilà, on ne connaît pas, je ne sais pas moi, personnellement, quel grand exploit il a accompli. Mais vraiment, bon, par rapport à Aaron, par exemple, Aaron qui était connu, Aaron le prêtre, Aaron le sacrificateur, bref, tout ce que vous voulez. Mais quand on parle d'accepter l'aide, en fait, que Dieu t'apporte, ne va pas seulement chercher l'aide qui est très connue, l'aide qui est puissante, l'aide, oui, bah, lui, je vais choisir parce que, bon, lui, je vois que, bon, dans l'église, là, il est fort ici. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Parce que même Aaron seul ne pouvait pas soutenir Moïse. Aaron seul ne pouvait pas soutenir les deux bras de Moïse. Pourquoi? Parce qu'on reviendrait au même. Remarquez, je donne un exemple. Imaginons qu'il y ait une personne qui a les bras comme ça. Toi, tu dis que tu vas venir le soutenir. Tu vas venir soutenir ses deux bras. Tu vas faire comment pour soutenir ses deux bras? Il faut que toi-même, tu étendes tes deux bras. N'est-ce pas? Donc, tu vas peut-être venir derrière lui ou devant lui, je ne sais pas moi. Tu vas prendre avec ta main gauche son bras gauche, avec ta main droite son bras droit derrière. Mais à un moment donné, toi-même, tu ne pourras pas. Mais il te sera plus facile avec tes deux mains de porter son bras. Un seul de ses bras. Il faut donc qu'une autre personne porte un autre bras. Donc, il ne faut pas compter seulement sur oui, moi je vais prier avec lui parce que, voilà, lui, quand il prie vraiment, oh, l'onction de Dieu tombe. Donc, voilà, lui je vais aller voir parce qu'il connaît, vraiment il connaît la parole. Et je comme ça. Ça, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil. Il ne faut pas faire ça. Il y a des peut-être qu'on ne connaît pas. Mais leur absence fera qu'on risque de ne pas avoir la victoire. Vous savez, il y a des forces tranquilles. Hein? Il y a des forces tranquilles. Il y a des forces tranquilles. Et ce n'est pas tous ceux qui sont connus qui sont forcément les plus forts. Et même si c'était le cas, si je perds le plus petit doigt-ci de ma main, ça va être compliqué pour moi. Ça va être compliqué pour moi pour saisir certaines choses. Si je perds le plus petit orteil de mon pied là, ça va être compliqué pour moi pour marcher. Voilà, donc j'en reviens aussi à ce passage où le Seigneur dit, mais les membres les plus faibles, au contraire, nous les entourons de plus d'honneur. Parfois, c'est le plus petit là qui est déterminant pour tout le reste. C'est le plus petit qui est déterminant. Le Seigneur Jésus nous a dit, tu n'as pas besoin d'avoir une foi comme un éléphant, avec la taille d'un éléphant. Même si ta foi est comme un grain de sénévé, c'est largement suffisant. Ça veut dire beaucoup de choses. Hur aussi, ne le juge pas parce que peut-être il peut encore être quelque peu dans la chair. Quelque peu dans la chair.
C'est marrant parce que Hur, bon, personnellement, de façon systématique, je pense pas qu'il faille juger quelqu'un en fonction de la signification de son nom. Parce que s'il faut juger quelqu'un de façon absolue par rapport à son nom, eh ben, Caleb, il serait pas Caleb, quoi. Parce que Caleb signifie chien. Bon, ouais. Bon, chien. Si on dit à quelqu'un chien, tu vas te fâcher parce que tu vas dire on m'insulte. Mais c'était la signification de son nom, chien. Voilà. Mais Caleb, c'était le seul avec Josué qui sont entrés dans la terre promise en leur génération. Peut-être qu'il y avait d'autres parmi le peuple qui avaient des noms glorieux. Genre, Dieu avec moi. Des choses comme ça. Mais ils ont péri par incrédulité. Donc, voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vais juste profiter aussi de cette signification-là pour nous donner des leçons. Donc, c'était quelqu'un peut-être qu'on ne connaissait pas, donc je l'ai déjà dit. Donc, ne te fie pas seulement à ce que tu connais bien ou que les gens connaissent bien. Non, parce qu'il y a des personnes qu'on ne connaît pas, mais qui ont vraiment une grande force par laquelle Dieu veut utiliser pour te bénir. Caleb signifie aussi, si je vois bien, trou ou caverne. Hein? Trou. Non, pardon, pas Caleb, Hur. Hur signifie trou ou caverne. Et alors maintenant, tu vois trou ou caverne. Hey, on vient de parler même de Moab là. Donc, il est dans la chair. Tu le fuis. Tu le fuis. Parce que peut-être, il y a encore trop de Moab en lui. Un jour, le Seigneur m'a dit, même s'il est dans la chair, il y a quand même des dons en lui qui peuvent te servir. Et c'est ça qui m'a aidé à supporter beaucoup de choses. C'est vrai. La personne est peut-être dans sa chair. Peut-être pas vraiment, c'est vrai, des choses comme ça. Mais elle a des dons que Dieu a déposés en elle. Voilà. Ouais. Donc, ne juge pas. Ne juge pas. Et en plus, elle va pas rester dans son trou. Un jour, elle va sortir. Peut-être même que c'est justement en servant, en t'aidant, qu'elle va réaliser des choses et elle va se dire, oh, elle va être libérée aussi. Parce que dans le service, on est sanctifié. On est sanctifié. Et l'arroseur sera toujours arrosé. Donc, si tu empêches à la personne de t'arroser, tu la prives aussi de quelque chose. Parce que l'arroseur est toujours arrosé. Ce n'est pas parce qu'on est immature, ou même charnel, ou même qu'on ne connaît pas Christ, qu'on n'a pas de dons. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ peut t'apprendre quelque chose au moins techniquement. Il peut même t'apprendre même quelque chose intellectuellement. Je ne sais pas, il peut te révéler quelque chose sur Dieu. Tu ne sais pas. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu a parlé par un âne à son prophète. Hein. Si Dieu est capable de parler, d'utiliser un âne pour parler à son prophète, franchement, je ne sais pas qui Dieu ne peut pas utiliser. Je ne sais pas qui Dieu ne peut pas utiliser. Donc, ne minimisons rien. Même quand souvent, si peut-être, bon, tu vas au travail, tu as un patron. Ce patron-là est une bénédiction pour toi parce qu'il t'a embauché. Mais il n'est pas forcément Christ. Il te paye un salaire grâce auquel tu t'en sors, mais il n'est pas en Christ. Voilà, ça c'est un jour, c'était une image que soit j'avais vu à cœur, je ne sais plus, pour des personnes, voilà, justement, qui avaient un peu un esprit d'isolement et surtout par rapport à l'église de Christ. C'est-à-dire pour eux, ils se disaient, oui, ça ne sert à rien d'aller dans une église, tu vas vivre ta foi seule. Et c'était bizarre parce que en fait, c'est un groupe de personnes qui se sont retrouvées à avoir la même mentalité. Et ils ont donc créé un groupe WhatsApp. Et en fait, quand je vois le groupe WhatsApp, je vois qu'il y avait beaucoup de personnes. Il y avait à peu près environ plus ou moins 50 personnes. Un truc comme ça. Et je me dis, ah, mais c'est bizarre. Ils disent qu'il faut être seul, mais ils veulent être ensemble, quoi. Rien que ça, là, je trouvais ça bizarre, en fait. Ouais, en fait, on fait des choses qui n'ont pas de sens. Mais si tu penses que tu dois vivre ta foi seule, pourquoi tu vas encore chercher tel frère? Pourquoi tu vas encore chercher? Pourquoi ils étaient, et du coup, quand ils m'ont embarqué là-dedans, enfin, moi, je savais même pas où j'étais. C'est que j'avais juste rencontré des chrétiens en route. Et puis, ah ouais, on s'est édifié, on était contents, ouais, mon frère, ma soeur, machin, ah oui, toi aussi chrétien, tout, en échange. Et puis, bah, ils nous disent qu'ils ont un forum d'édification. Ah, tu veux bien? Bon, bah, pourquoi pas, ok, d'accord. On m'a même pas trop demandé ma permission, en fait. Dès qu'il est mon numéro, boum, ils m'ont directement mis comme ça. Je dis, ah, je suis où comme ça?
Dieu m'a seulement dit laisse faire. Et après, quand je vois un peu les échanges, je gratte, c'est vrai, il y avait des paroles, hein, souvent des jours qui étaient bénissants. Mais comment ça sentit qu'il y a un truc ici là qui est bizarre. Et de fil en aiguille, aussi par la prière, les langues commencent à se délier. Ouais, les églises là, faut pas aller dans l'église, machin. Waouh, le chrétien, c'est déjà un peu bizarre. Et bon, après, chacun a ses raisons, hein, chacun a ses raisons, mais ce n'est pas parce que j'ai eu des expériences mauvaises dans une église que toutes les églises sont mauvaises. Il faut pas réfléchir comme ça. Et il ne faut pas oublier que l'église est un hôpital. Dans un hôpital, on rencontre d'autres malades. Mais on va quand même à l'hôpital. Faut pas aller à l'hôpital et se dire que tu vas trouver tout le monde en bonne santé. Ceux qui vont à l'hôpital, c'est parce qu'ils sont malades. Donc, tu vas rencontrer aussi d'autres malades comme toi-même tu es malade. Et donc, un jour, il y avait une discussion qui était sortie. Moi, je recevais seulement et Dieu m'avait dit, prie pour ces personnes. Je t'envoie ici pour que tu pries pour ces personnes. Parce que je vais chasser en fait cet esprit qui est en train de les animer. Donc, je commençais à me mettre en prière. Et plus je priais, plus les conversations anti-église se manifestaient. Et c'était vraiment pas juste des petites blessures. Ça en était arrivé à la haine. Ça en était arrivé à la haine. Au point où même, dès qu'ils te voyaient dans une église, ils faisaient tout pour te faire sortir de là. Donc, c'est là où tu vois que ce n'est plus sain. Ce n'est plus sain. Toi, tu es bien là dans ton coin, tu es bien dans ton coin. Ouais, les églises, poum, ils te font sortir de là, en fait. Pour que tu ailles où tu ancres dans leur groupe. Comme par hasard. Donc, déjà, vraiment, je répète, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Si on veut être isolé, on n'a qu'à vivre seul. Mais il ne faut pas embarquer les autres dedans. Il ne faut pas embarquer les autres dedans. Bon, bref, un jour, il y a eu donc une vive discussion. Et là, j'avais vraiment eu à cœur cette fois-là d'entrer parce que je n'entrais jamais dans ces discussions-là. Et je sais pas, quelqu'un était en train d'expliquer pourquoi est-ce que, oui, dès qu'on t'a fait du mal dans l'église, tu dois absolument sortir et un truc comme ça. Et, ou alors que oui, il y a ça dans telle église, elle est donc mauvaise. Donc comme elle est mauvaise, il faut que tu parles. Dès que tu as vu ça dans l'église, elle est mauvaise, il faut absolument que tu parles. Et là, le Seigneur m'a inspiré une pensée. Il me dit, tu vas leur demander, quand ils sont au travail, et que le patron est méchant et tout ça là, pourquoi ils ne quittent pas le travail? Parce qu'il veut l'argent. Et après, le Seigneur me dit, si vous n'êtes pas prêt de sitôt à quitter votre boulot, parce que ça se passe mal, pourquoi est-ce que mon église, tu es prêt de sitôt à quitter parce que ça se passe mal? Ça montre qu'en fait, ton intérêt, c'est l'argent. Donc, tu aimes l'argent plus que Dieu. Oui, c'est ça en fait, tu aimes l'argent plus que Dieu. Parce qu'au boulot, ça ne se passe pas toujours bien. Parfois même, c'est tellement difficile. Mais tu restes pourquoi? Parce qu'il faut que tu aies ton argent. Et tu vas vivre comment? Maintenant, l'église du Seigneur, pour laquelle il est mort, dès que ça se passe un peu mal, tu veux fuir. Et tu maudis. Donc, tu aimes l'argent plus que Dieu quelque part. Parfois même, on va aller prier pour que le travail se passe bien, pour que ça change. Mais quand c'est l'église, on ne veut pas d'abord prier pour que ça change. On se dit, il faut que je parte. C'est pas bon. Dès que j'ai posé la question, personne n'a répondu. Quelques jours plus tard, je vois des messages. Bon, j'ai décidé de retourner à l'église. Une autre personne, en fait, moi aussi. Et là, j'ai vu la gloire de Dieu dans le forum. Après, le Seigneur m'a dit, maintenant, sors, c'est bon. Ta mission accomplie. C'était ça, en fait. Dieu voulait ramener ses enfants seulement sur le chemin. Vous voyez? C'est aussi pour dire, Dieu va t'envoyer souvent dans des endroits bizarres. Il ne faut pas fuir, mais c'est pour apporter le réveil. Et c'est là où on voit les fils de Dieu. Il est dit que heureux ceux qui cherchent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Donc un fils de Dieu aussi se remarque par la paix qu'il diffuse. Voilà. Donc, parce que là, c'était vraiment le serpent qui animait. Et ils étaient sûrs qu'ils étaient dans le bon chemin. Mais quand Dieu leur a montré que vous vivez la même chose et pire au travail, mais vous restez là-bas parce que vous voulez l'argent. Pourquoi maintenant le corps de Christ, tu n'as pas compassion que c'est malade, il faut que tu te battes. Mais pour le travail, oui Seigneur, fais que tu es avec tel collègue, je m'entends. Fais que mon patron, machin. Ouais. Tu pries. Mais tu ne te bats pas comme ça pour l'église où Dieu t'a mis. Ça, c'est la méchanceté en fait.
c'est la méchanceté. Donc, on doit vraiment avoir un esprit de communion. Si on est prêt à supporter des choses virulentes dans le monde, parce qu'on y a un intérêt pécuniaire, un intérêt matériel, un intérêt finalement qui est corruptible, mais à plus forte raison, pouvons-nous le faire pour la maison de Dieu où l'intérêt en fait est incorruptible. C'est ça. Bon, alors, maintenant, je vais quand même apporter une nuance parce que il y a des cas et des cas. Il y a des endroits où ça se dit église, mais c'est plus Jésus qui est au centre. Voilà. Et pour ta foi, ça peut devenir dangereux. Pour ta foi, ça peut devenir dangereux. Dans ce cas, ne prends pas une décision comme ça. Va chercher, tu pries, cherche la face de Dieu pour savoir si c'est toujours ta place. Si Dieu te dit reste debout, toi tu restes. C'est qu'il y a quelque chose à faire là-bas. Si Dieu te dit pars, là tu pars. Moi, je m'ai appris une chose que j'ai toujours gardée dans mon cœur et ça m'a beaucoup aidé en fait à forger ma foi. Ne quitte pas une église parce qu'elle est mauvaise. Quitte-la parce que Dieu t'a dit quitte. Parce que l'église peut être bonne, mais Dieu te dit quitte. Parce qu'il veut faire, peut-être, c'est une nouvelle saison pour toi en fait. Et que cette saison-là, il t'envoie ailleurs. Voilà. Donc, je le dis parce que souvent, quand peut-être Dieu me demandait, bon, j'étais dans une église locale, après il me dit, maintenant tu quittes. Et en fait, souvent, c'est aussi parce qu'il s'est passé des choses vraiment, vraiment, vraiment pas jolies. Et que là, c'était devenu pas supportable. Et là, Dieu m'a dit, maintenant, là, c'est pas supportable, il faut que tu quittes. Et en fait, à chaque fois, il y avait souvent des gens qui disaient, oui, mais pourquoi tu as quitté? Et souvent, je sentais comme si la personne cherchait seulement le commérage. Comme si même elle a vu quelque chose. Et elle cherche le commérage. D'autres, ils le demandaient parce que c'était vraiment de bons sentiments. Hein. Mais d'autres, parce qu'ils voulaient seulement faire le commérage, ils voulaient que tu commences à mal parler aussi de l'église et tout ça, tout ça, tout ça. Et là, quand je sentais ça, je disais, je t'ai quitté parce que Dieu m'a dit quitte. Mais il y a eu quoi là-bas? Je ne quitte pas parce que l'église est mauvaise, je quitte parce que Dieu me dit tu quittes. Ce n'est plus ma saison. C'est tout. C'est plus ma saison. Donc, parfois, c'est pas qu'il y a un problème de mauvais. Il y a un problème mauvais, il y a un truc. Mais c'est parce que ce n'est plus ta place. Et que tu dois, en fait, voilà, aller ailleurs. C'est comme ça. Quand Dieu a dit, mettez pas pour les Barnabas, est-ce que c'est parce que là-bas, à Jérusalem, il y avait un problème? Au contraire, l'église est en train de prospérer. Hein, je pense que c'était à Jérusalem, mais bon, bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, l'église était en train de prospérer, était en train d'évoluer. Elle devenait de plus en plus puissante. Il n'y avait pas de problème. Mais, bon, Dieu était juste en train simplement d'étendre les tentacules de son royaume. C'est ça, en fait. Il est en train d'étendre les tentacules de son royaume. Même des enfants. Le jour où ton enfant quitte la maison, parce que peut-être il est déjà mature, ce n'est pas forcément parce que tu es mauvais, comme père ou comme mère. Donc, c'est pas parce qu'il dit, oh mon enfant me quitte et tout, oh là là, je suis un mauvais père, je suis une mauvaise mère. Non, c'est pas ça forcément. C'est que Dieu veut étendre son royaume. Maintenant. L'homme quittera son père et sa mère, pas parce que papa et maman sont mauvais. Parce qu'il a dit ça. Il n'a pas dit ça. Dieu, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Parce qu'il faut se multiplier. C'est tout. Donc, il ne te quitte pas parce que tu es mauvais, tu es ceci, cela, je sais pas moi. Mais Dieu veut la multiplication. C'est tout. Bon, c'est vrai, il y a des cas où vraiment des relations toxiques, même dans la famille. Hein. Donc, pour te préserver, tu es obligé de quitter. Mais en tout cas, ce n'est pas la raison de base pour laquelle Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère. Quand il a dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, il n'a pas commencé à dire que bon, Térak qu'il est méchant. Térak que tu vois là, vraiment, sûrement Térak avait aussi des défauts, comme tout être humain. Mais ce n'était pas le problème véritable de Dieu là-bas. Le problème de Dieu, c'était Abraham, est-ce que tu es prêt à quitter seulement parce que je te dis?
sans chercher, parce que les raisons, parce que nous on aime chercher les raisons. Quand Dieu va te dire quitte ta famille, quitte, en tout cas quitte ici. Pourquoi? Seigneur, il y a quoi? J'ai fait quoi? Je suis mauvaise, machin. Non, non, c'est pas forcément ça. Parfois ça peut être le cas, mais Dieu n'est pas obligé de te dire ça. Parce que Dieu veut tester simplement l'obéissance à sa voix. Parce que si tu quittes parce que c'est mauvais, un autre jour, quand Dieu va encore te dire quitte, alors que c'est bon, tu vas plus quitter. Parce que toi, tu vas souvent chercher le problème. Donc, ce n'est pas le problème qui doit te faire partir. C'est la voix de Dieu. Et les intérêts de son royaume. C'est ça qui doit te faire partir. C'est ça. Donc, quoi qu'il en soit, il faut comprendre que l'isolement, ou cette tendance à être toujours isolé, c'est animé par la haine. C'est animé par une recherche uniquement de notre propre plaisir, mais pas du plaisir de Dieu. C'est animé par la folie qui n'aime pas la sagesse. Voilà. Et cela nous expose à quoi? Cela nous expose à mourir, comme Laïs. Du coup, ne minimisons pas ou ne méprisons pas les aides que Dieu nous envoie. Même si ce sont des personnes qu'on ne connaît pas beaucoup, comme Hur, ou même si ce sont des personnes qui sont encore dans leur trou, dans leur caverne. Ouais. Ne les minimisons pas en fait, parce que ces personnes ont quelque chose à nous apporter. Même si c'est une personne peut-être que Dieu, pendant qu'il ne connaît pas encore Jésus, ne le méprise pas. Toi, assure-toi simplement que c'est l'aide que Dieu t'apporte. C'est tout. Alors, je voudrais aussi quand même dire, il faut faire attention à ne pas s'accrocher ou à commencer à idolâtrer l'aide que Dieu apporte. Ne commence pas à idolâtrer l'aide que Dieu t'apporte. Si tu as tendance à idolâtrer les aides que Dieu t'apporte, Dieu pourra à un moment donné changer en fait. Un peu pour déstabiliser ta chair, afin que tu apprennes à dépendre uniquement de lui. C'est important. Parce que nous avons tendance souvent à, dès que Dieu nous a envoyé une aide, oh vraiment il n'y a que il n'y a que Mais non en fait, il n'y a pas que il n'y a pas que Donc, savoir l'isolement, ou en tout cas le bon isolement, la bonne solitude, c'est celle qui est poussée par l'esprit. Comme Jésus. Voyez? Jésus, c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé dans le désert quand il est sorti de l'eau du baptême. Il n'a pas dit, bon, maintenant, moi, je vais décider, je vais aller au désert tout seul, personne. Non, c'est pas ça. Il est écrit, l'Esprit de Dieu le poussa. Donc, quand tu es dans l'isolement là, tu cherches à savoir qu'est-ce qui t'a poussé. C'est le Saint-Esprit qui t'a poussé dans la solitude là. Et qui sera forcément une solitude temporaire, parce que le Saint-Esprit ne peut pas te laisser dans une solitude éternelle. Si c'est le Saint-Esprit, c'est une solitude temporaire. Si c'est le Saint-Esprit, ça va toujours porter du fruit. Parce que quand tu vas sortir de ce temps de solitude, tu vas sortir revêtu de puissance, comme Jésus. Mais la solitude où tu es toujours là dans ton trou, tu ressors toujours avec la chair. C'est bizarre. Ça montre que ce n'était pas une solitude de Dieu. C'était une solitude de Satan. Au contraire, tu ne vas pas être revêtu de la puissance divine. Tu vas même encore recevoir plus de chair qu'avant. Je peux dire ça comme ça. Parce que là-bas, dans ce trou-là, tu as permis au péché de se multiplier. C'est ça qui est dangereux. Donc, plus quelqu'un reste dans la solitude, plus il s'enfonce dans le péché. Ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Donc, à chacun de déterminer le manteau qu'il va avoir. Ou c'est le manteau de puissance du Saint-Esprit, ou c'est le manteau des ténèbres en fait. Mais sache que plus quelqu'un est resté longtemps dans la solitude, plus le poids du mal devient fort en lui. Je répète, plus quelqu'un est resté longtemps dans la solitude, plus le poids du mal est fort en lui. C'est aussi pour cela que je demande vraiment qu'on ait la compassion en fait, quand Dieu veut te connecter avec quelqu'un qui a été longtemps toujours seul, et que tu vois que c'est un cas, on va dire compliqué, en fait, c'est pour nous amener à, pardon, c'est pour nous amener à comprendre, un instant, je vais boire de l'eau parce que là,
Ok, c'est juste pour nous amener à comprendre pourquoi elle est comme ça. En fait, comprendre que elle est longtemps restée dans son trou de solitude. Et chaque fois qu'elle est restée, le mal, il s'est assis. Donc du coup, le jour où elle sort, ouh là 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 là, c'est compliqué. C'est terrible. Il faut que tu aies compassion, en fait. Il faut que tu aies compassion. Et ça doit justement te pousser à, j'ai envie de dire, ne pas laisser la personne dans son tour. Parce que cette personne-là, quand Dieu va vouloir s'utiliser pour l'aider, tu vas voir qu'elle va toujours tendance à fuir, à te fuir. En même temps, elle veut être avec toi. Parce qu'elle sent une lumière et tout le monde aime la lumière quelque part. En tout cas, même si on n'aime pas, on sait que c'est bien. Mais dès qu'elle voit la lumière, ça la dérange encore, elle fuit. Elle fuit. Ne lâche pas. En tout cas, si Dieu t'a mandaté pour cette personne, ne lâche pas. Ne lâche pas. Et supporte. C'est que le poids du mal est trop fort. Je ne sais pas pendant combien des années cette personne est restée dans le trou. Mais sache que chaque jour qu'elle est restée dans le trou, c'était une couche de mal qui se rajoutait. Une couche de mal qui se rajoutait. Donc, elle est sortie du trou revêtue du puissance du mal. De la même manière que quand c'est une solitude du Saint-Esprit, quand tu sors de là, tu es revêtu de puissance du Saint-Esprit. Donc, il faut avoir compassion. Les gens qui sont restés longtemps seuls, c'est des cas compliqués. Si toi-même tu es resté longtemps, c'est sache que tu es un cas compliqué. Que tu es un cas compliqué. Donc Dieu fait grâce. Donc, aie compassion en fait de ces personnes. Et ça va le faire. Parce que le bâton de Moïse a avalé, qui s'était transformé en serpent. Le bâton de Moïse qui était un serpent a avalé les serpents de Pharaon. C'était des bâtons aussi que les magiciens de Pharaon avaient lancés, ça s'est transformé en serpent. Mais le bâton de Moïse qui s'était transformé en serpent a avalé les bâtons de Pharaon qui s'étaient aussi transformés en serpent. Ce qui veut dire que la beauté de la solitude du Saint-Esprit qui est en toi, la vraie solitude va avaler le serpent de la solitude qui est dans la personne. Au travers de toi, Dieu va montrer à cette personne ce que c'est que la vraie solitude, c'est-à-dire prendre une solitude qui est poussée par le Saint-Esprit et qui porte toujours comme fruit le revêtement de puissance. Cette personne-là va se dire, mais moi aussi je cherche, moi aussi je voulais être dans mon coin. Mais pourquoi moi je ne suis pas revêtue du puissant du Saint-Esprit? Elle va comprendre qu'elle n'était pas dans une bonne solitude en fait. Et ça va l'amener un jour à changer. Donc il faut que tu tiennes bon. C'est ton bâton qui va avaler ces bâtons. C'est ton bâton qui va avaler ces bâtons. C'est l'une des choses, moi, qui m'encourage à tenir bon. Quand je vois, en tout cas, des personnes un peu habitées par ça, il faut tenir bon, il faut être ferme. Il faut être ferme. Même si c'est compliqué, tu vas avaler tous ces serpents-là. Sachant que les bâtons du pharaon, c'était pas un seul, hein, c'était plusieurs. Mais Moïse était seul. Donc, ce qui veut dire que tu vas avoir beaucoup de petits trucs. Tu vas avaler l'arrogance. Tu vas combattre, tu vas avaler, tu vas avaler l'orgueil. Tu vas avaler tout ça. T'inquiète pas, mais il faut que tu persistes. Non, aujourd'hui, on va prier, mais l'idée, c'était vraiment de nous aider à voir quelque part le vrai visage, en fait, de la solitude. C'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de mauvais. En tout cas, une solitude qui n'est pas conduite du Saint-Esprit. C'est très mauvais. C'est destructeur. C'est la mort. Et comme un jour, quelqu'un a dit, quand on se retrouve en enfer, il y a beaucoup de gens en enfer. Hein. Malheureusement, il y a beaucoup de gens en enfer. Mais tu te sens seul. Avec quelqu'un qui avait témoigné de ça parce qu'il avait vécu ça. Il a dit, quand tu es là-bas, tu te sens seul. Alors qu'il y a des cris partout. Ouah, ouah, ouah. Il dit, mais je me suis jamais senti aussi seul de toute ma vie. Et pourtant, il y a beaucoup de gens. Dans la solitude, là, c'est un enfer en fait. C'est déjà l'enfer que quelqu'un a commencé sur terre. Donc, sortons de là et que Dieu nous accorde la grâce vraiment d'être des personnes qui aiment, qui valorisent et honorent la communion fraternelle. C'est une belle chose. Même si ce n'est pas toujours facile, tu vas trouver des gens avec voilà, des caractères différents, des points de vue différents aussi. Voilà, pour avoir des points de vue différents. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça ne doit pas nous empêcher d'évoluer en fait. Ça ne doit pas nous empêcher d'évoluer ensemble. Voilà, comme l'apôtre Paul a dit, voilà ce que je vous dis. Et si vous n'êtes pas d'accord, en tout cas, que le Saint-Esprit lui-même maintenant vient apporter la révélation. Mais sur les points sur lesquels nous sommes d'accord, avançons. Avançons. Sur les points sur lesquels nous sommes d'accord, avançons. Voilà.
Il ne s'agit pas là maintenant d'aller justifier la chair. En tout cas, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Parce que ces deux personnes aussi ne s'accordent pas. Elles peuvent pas évoluer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière ça. Oui, mais en tout cas, oui, j'ai le droit de pas être d'accord. C'est vrai, tu as le droit de pas d'accord. Le problème, c'est que si ce désaccord-là empêche l'évolution ensemble, on peut pas évoluer ensemble. Voilà, on peut pas forcer, on peut pas l'unir. Ou c'est où on est uni ou on n'est pas uni. Donc, quand tu n'es pas d'accord sur quelque chose, il faut que tu ailles voir avec le Saint-Esprit. Ne reste pas comme ça. Je dis parce que beaucoup de gens, ils se disent, je suis pas d'accord, et ils restent comme ça. Ils évitent la consultation de Dieu. Ils ne veulent pas savoir ce que Dieu lui en pense. Pourquoi? De peur de voir qu'il n'avait pas raison. Il faut aller demander au Seigneur. Seigneur, là, j'ai une discussion avec telle personne. Bon, elle voit les choses comme ça, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Mais je veux marcher dans la vérité. Donc, s'il te plaît, explique-moi. Montre-moi qu'est-ce qu'il en est. Le Seigneur va te montrer. Si c'est que tu voyais bien, il va te dire que bon, là oui, tu vois bien. Et on va devoir voir les fruits. Hein, parce qu'il ne suffit pas de dire que tu voyais bien et puis on voit que les fruits, c'est seulement la chair. Parce que plus quelqu'un voit clair, plus les fruits de l'esprit sautent. Donc moi, c'est ce qui m'aide souvent en fait. Quand je vois que j'ai une façon de voir les choses et que le résultat n'est pas bon, je m'arrête. Parce que je sais que Dieu ne peut pas mentir. Et qu'il n'y a qu'un seul qui a intérêt à ce que je vois les choses de cette manière-là. C'est l'ennemi de mon âme. Donc je m'arrête et je demande à Dieu de m'aider, de sonder mon cœur et de réviser ma façon de voir. Et ça marche toujours. Ça marche toujours. Aussi, si j'ai une discussion avec une personne, même si je voyais bien, mais je peux aller demander au Seigneur parce que, en fait, quand le Seigneur va, si c'est que je voyais bien et que le Seigneur confirme, ça me redonne plus de force en fait. C'est comme si ma lumière, elle s'intensifie. Pourquoi? Parce que Dieu a mis le son à sa parole. Voilà. Donc, il ne suffit pas juste aussi de dire, oui, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Oui, ok. Mais, est-ce que Dieu voit comme toi? Si tu ne cherches pas à savoir comment on voit Dieu, en fait, Proverbe 18, tu cherches seulement ce qui te plaît. On ne peut pas éternellement évoluer dans le désaccord. Comme même Paul dit, sur les points sur lesquels nous sommes en accord, évoluer ensemble, ce n'est pas pour dire qu'on doit rester comme ça. Parce que si on reste comme ça, sur les points où on n'est pas en accord, un jour, ça va coincer. Un jour, ça va coincer. Quand il faudra faire maintenant quelque chose par rapport à ce point où on n'est pas en accord, ça va coincer. Et on va faire comment? On ne pourra plus évoluer. On va être bloqué. Donc, le mieux, c'est, s'il y a un désaccord, va chercher la face de Dieu. Dieu, il t'a dit quoi? Et franchement, moi, finalement, quand moi je vois les choses comme ça, depuis que moi j'ai compris, enfin, depuis que moi je fais ça, je trouve que c'est beaucoup plus... En fait, les relations entre êtres humains, elles doivent être faciles. Elles sont très faciles en principe. Quand Dieu est dedans, si tout le monde va demander à Dieu comment il voit, vous allez voir, il n'y aura plus de querelle. Il n'y aura plus. C'est parce qu'on est paresseux à aller chercher la face de Dieu. Moi, je pense que depuis 10 ans, tu penses comme ça. Tu n'as jamais cherché la face de Dieu pour savoir si c'est comme ça qu'il faut penser. Et puis 10 ans, tu restes avec ce système de pensée bizarre. D'autres aussi, quand je dis souvent, est-ce que tu as cherché la face de Dieu? Dieu, tu en penses, ah ouais, non, moi, je n'ai pas besoin, c'est évident. Oh là là, c'est évident. Mais regarde les fruits, la chair et la chair. C'est bloqué ici, c'est bloqué là-bas, c'est bloqué. Bon, bref. En tout cas, si vous voulez vraiment évoluer sereinement avec le Seigneur, moi je donne ce conseil. Lorsque tu es dans un entretien avec une personne, avec ton frère, avec ta soeur, quand il y a un point de désaccord, il ne faut pas en faire une montagne. C'est-à-dire que ne laisse pas ça vous diviser. Quand vous êtes des personnes qui devez marcher ensemble, ne laisse pas ça vous diviser. Parce que Dieu, lui, il ne laisse pas que les points de désaccord avec lui nous divisent. Il ne le laisse pas. Il continue de nous aimer. Il continue de nous bénir. Il continue de nous bénir. On va dire, oh, il fait avec. Pour un temps. Il fait avec pour un temps. Parce que viendra le moment où il va dire, bon, maintenant, il faut que je traite vraiment ce problème-là. J'ai longtemps toléré, mais maintenant, c'est bon. Voilà. Donc, ce qui veut dire que toi aussi, il faut que tu patientes. Viendra le temps où la personne va devoir vraiment passer au crible du Saint-Esprit pour te travailler
sur ce point de désaccord. Mais ne laisse pas le désaccord entraîner la division. Sur les points où on est en accord, évoluons ensemble. Et sur les terrains minés, il est sage que chacune des personnes aille chercher la face de Dieu. Toi, pour être sûr que c'est vraiment comme ça que Dieu réfléchit, sauf si tu es vraiment déjà sûr. Mais même si tu es sûr, Dieu, en cherchant sa face, peut te donner la sagesse pour avoir la bonne attitude vis-à-vis de cette personne qui ne voit pas encore clair. Oui. Et l'autre aussi, qui ne voit pas clair, même si elle croit qu'il voit clair, va chercher la face de Dieu et Dieu va te délivrer. Donc si tu fais ça, le plus tôt tu vas comprendre. Le plus tôt, tu ne vas pas perdre de temps. Et quand tu vas comprendre, le plus tôt, vous allez pouvoir être en accord. C'est comme ça. Donc, comme les gens, ils font pas ça, déjà, certains ne mènent même pas Dieu dans leur vie. D'autres, quand ils, soi-disant, marchent avec Jésus, ils vont pas toujours mettre au filtre du Saint-Esprit ce qu'ils pensent. Et puis, c'est ça qui crée des querelles. C'est ça qui crée des querelles inutiles. Inutiles. Donc, prenons cette habitude-là. Prenons cette habitude-là. Va chercher ce que Dieu pense. Et maintenant, si tu ne cherches pas ce que Dieu pense, c'est que toi-même, tu sais, tu cherches seulement ce qui te plaît. Voilà, c'est comme ça. Donc, que Dieu nous donne l'humilité pour vraiment marcher toujours en accord avec lui, pour aimer la communion fraternelle et détecter toute mentalité de serpent qui veut nous éloigner de lui. Amen.